Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Josiane Mouzaneza. Animation ce vendredi d'une conférence de presse des porte-parole de différentes institutions. Plusieurs dossiers, dont celui des combattants du mouvement Raid Tabara sans trace depuis plus de 2 mois, ainsi que les récents mandats d'arrêt internationaux émis par Gitega, ont été évoqués. Vous le suivrez au début de ce journal. Une maman de la colline d'Outoué située en province de Louigi demande justice. C'est après qu'elle est avortée, après avoir été passée à tabac par les Boumbonne la foulée et de la place. Dans ce journal, nous vous parlerons également des étudiants qui habitent dans la zone Mouïda, en commune Kanyosha, qui sont inquiets pour leur sécurité suite à un recensement en cours visant uniquement leur catégorie. Voilà pour le sommaire. Dans quelques poussières de secondes, le développement de ce titre. Bonsoir et bienvenue. Je vous le disais en titre, après 2 mois de silence, Gitega s'exprime enfin sur le dossier des 19 combattants du mouvement Raid Tabara lui remis par Kigali. Le porte-parole du ministère de la Justice promet que bientôt ils vont comparaître devant la commission créée à cet effet. Nivyo igihugu cy'u Rwanda carashikirije uburundi abantu 19 bari bafatiwe. C'est vrai, le Rwanda a extradé au Burundi 19 personnes qu'il a capturées sur sa frontière. La justice burundaise les a récupérées pour mener des enquêtes sur ces gens. Le procureur général de la République a mis en place une commission pour les interroger sur leurs activités. D'ici quelques jours, cette commission lui fournira un rapport. Ensuite, ces personnes seront présentées devant le tribunal. Agnès Bangirichenge s'exprimait au cours d'une conférence publique des porte-paroles tenue au chef-lieu de la province Karusi. Et par rapport au mandat d'arrêt émis à l'endroit de certaines personnalités, Agnès Bangirichenge dit que Gitega a confiance en sa bonne collaboration avec les pays voisins et la communauté internationale. Et paradoxalement, l'accusation porte une double casquette. Mwaka w'ibihumbi 2015 bagirizwa gusenyura inzego zatowe. En 2015, ils étaient accusés de renverser les institutions élues. Aujourd'hui, ils sont accusés de terrorisme. Le terrorisme est un crime dont la gestion va au-delà des frontières nationales. C'est pourquoi nous avons demandé aux pays de la région ainsi qu'aux autres pays où résident ou bien voyagent ces gens de les remettre à la justice burundaise pour qu'elle les juge. Aujourd'hui, nous avons l'espoir. Nous avons conclu des conventions avec d'autres pays. Quand vous hébergez une personne accusée de terrorisme, elle peut commettre un acte de terrorisme même chez vous. C'est pourquoi nous avons l'espoir que les mandats internationaux récemment émis sur ce crime de terrorisme vont être pris en considération et que les pays qui les hébergent vont les remettre à la justice burundaise pour les juger. En 2015, ils étaient accusés de faire un coup d'État. Aujourd'hui, ils sont accusés de génocide. Comme c'est un crime qui est traité au niveau international, c'est facile que les pays qui hébergent ces gens ou dans lesquels ces gens voyagent les remettent à la justice burundaise pour les juger. Rappelons que parmi les concernés figurent Alexis Nduhidje, François Nyamoya et Marguerite Barangite. Quant aux autorités qui sont reprochées d'incompétence et autres délits de travail pour par la suite être promues, Evelyne Obutoyi dit qu'il revient au chef de l'État d'apprécier suivi. Ikibazo kijanye n'intwaro ibereye aho bavuga ko hariho abizegwa mu mabanga hanyuma. À propos de la question en rapport avec la bonne gouvernance, plus précisément sur le cas des dirigeants sanctionnés, emprisonnés suite à des fautes professionnelles, ici je voudrais rappeler que le président de la République a les prérogatives de récompenser les dirigeants qui ont bien travaillé, de les sanctionner, leur apporter conseil ou même de les affecter ailleurs. Ceux qui se posent cette question oublient que le président est aussi père de la nation. Un enfant, si tu le corriges et qu'il le ressaisit, tu lui accordes encore confiance. Ici, je voudrais dire la vérité que le président a le droit de sanctionner, récompenser, emprisonner, libérer ou promouvoir les dirigeants.
Pour ceux qui se voient confier de nouvelles responsabilités, des fois, ils peuvent échouer dans un poste et avoir les compétences pour un autre. Donc, que les gens restent tranquilles, c'est le père de la nation, il est à l'œuvre et voudrait que nous le soutenions dans ses projets de lutte contre la pauvreté, le développement du pays et de formation de leaders dignes de son nom. Le cas le plus récent est celui d'Albert Manilatunga, suspendu par le président de la République au sein de la direction générale de l'Otraco pour finalement être nommé directeur général des transports. Et dans le domaine de la santé, Gitega a rejeté la sensibilisation à la vaccination. Suivez Pamphile Boukourou, il est le porte-parole du ministère de la Santé publique. Je voudrais encore une fois insister sur la position du gouvernement. Le ministre l'a redit et a insisté sur ça. Il n'y aura pas de campagne de vaccination, surtout que ces vaccins contre le coronavirus sont en train d'être expérimentés partout dans le monde. L'OMS a accepté que ces vaccins soient utilisés dans cette période de pandémie. C'est pourquoi aucun pays ne fait de sensibilisation. Celui qui le souhaite cherche lui-même où se trouve ce vaccin et exprime sa décision de se faire vacciner parce que le gouvernement ne rendra qu'un compte pour les conséquences. C'est pourquoi dans quelques jours, lorsque les vaccins seront déployés, nous informerons la population qui sont là et ceux qui le souhaitent vont se faire vacciner. Voilà notre position. Parlons à présent droits de l'homme. Une femme de la colline d'Outoué en commune et province de Louidi a avorté après avoir été tabassée par les Zimboni-Lakouré. Révoltés, les habitants de la place demandent à la justice de sévir, surtout que 4 des 7 Zimboni-Lakouré accusés de ce crime sont toujours en liberté. Les détails avec Dani Claire et la trompe. La femme qui a avorté suite au coup lui asséné par les Zimboni-Lakouré était en train de partager un verre avec son mari, connu sous le nom d'Omiwuro. Et ce dernier, selon notre source, a été le premier à être battu sévèrement par ces Zimboni-Lakouré. Malgré que cette femme ait beaucoup souffert, les autorités habilitées n'ont rien fait comme l'indique notre source. Cette femme a été battue jusqu'à ce qu'elle avorte. Elle a été vite conduite au dispensaire où elle a eu son traitement jusqu'à ce qu'elle récupère. Pourtant, ses bourreaux n'ont pas tout de suite été arrêtés. Il a fallu qu'elle finisse son traitement pour saisir la police. Mais la police n'a rien fait et elle a jugé bon de saisir le parquet par la suite. Selon toujours notre source, sur plainte de la victime, le parquet a arrêté 3 parmi les 7 Zimboni-Lakouré qui ont torturé cette femme. Ici, notre source nous donne leur nom. Il s'agit du chef des Zimboni-Lakouré sur la colline d'Outoué, un certain Claude, connu sous le sobriquet d'eau Munyongori, Eli Kadende et le prénommé Mazi. Pour le moment, tous sont détenus à la prison centrale de Ruyigi. Les habitants de la place disent ne pas comprendre comment les 4 qui restent, à savoir Muzosi Emmanuel, Sakou Louis, Wujana Isaïe et le prénommé Gassongo, jouissent toujours de leur liberté alors qu'ils sont accusés d'un aussi grave crime. Pour le moment, les habitants de cette colline demandent que ces Zimboni-Lakouré soient arrêtés et punis, de même que le chef de la colline d'Outoué qui, au lieu de les dénoncer, les a couverts. Dani Claire, il a trouvé de la page droits de l'homme. Passons à la page justice, où les représentants des 268 familles batois membres de l'UCEDD ont comparu ce jeudi à la cour d'appel de Gitega après leur correspondance adressée au ministère de la Justice, plaidant pour la libération du fondateur de leur association. Le procureur de la République à Gitega a par la suite décidé le report de l'audition et a programmé leur confrontation avec les autorités issues de la communauté des batois impliqués dans l'affaire. Le point avec Eric Nyonzima.
Ces voix sont celles des membres de l'association des Batois ICDD venus ce jeudi de différentes provinces du pays pour soutenir leur leader Innocent Mawikizi, le fondateur de cette association. Au programme, le procureur de la République en province de Gitega avait convoqué les représentants de cette communauté dans les 5 provinces où le collectif a connu une influence considérable. L'objectif était de s'assurer de l'authenticité de la pétition que les 268 familles des Batois signataires ont adressée le 19 septembre de cette année au ministre de la Justice. Dans cette correspondance, ces membres réunis en Assemblée générale demandaient plus particulièrement la libération du fondateur Innocent Mawikizi et la poursuite en justice des membres du bureau exécutif de l'association qui les accusent de détournement de fonds. Il s'agit entre autres du député à l'Assemblée de l'IAC Alfred Aingejeje, des sénateurs Vincent Sikunova et Gorete Bigirmana, ainsi que Passeri Datimana, représentant légal de l'ICDD. Après une courte discussion avec les membres de l'ICDD, à la cour d'appel de Gitega, le procureur de la République à Gitega a finalement déclaré que le rendez-vous était reporté à jeudi de la semaine prochaine. Il est également prévu que la partie constituée par les autorités ici de l'Etinitois, citée dans son procès, soit également convoquée pour confrontation. Merci à toi, Eric Nyonzima. Et puis les étudiants qui habitent la zone Mouyila de la commune Kanyosha, province Bujumbura, s'inquiètent du recensement qui est en train de se faire à leur endroit depuis ce mardi. Ils indiquent ne pas comprendre l'objectif de ce recensement mené par les administratifs à la base, qui ne vise que les étudiants de la dite zone au moment où ils n'ont pas été avisés à l'avance. Les détails avec Francine Mahour. Les sous-collines sur lesquelles ce recensement des étudiants est en cours au Sogweza et Kabouye. Ce recensement est en train d'être effectué par les administratifs à la base depuis ce mardi dans la zone Mouyira de la commune Kanyosha. Ces administratifs disent exécuter les ordres venus d'Aro et demandent à ces étudiants de leur fournir leur identité complète. Ce qui inquiète beaucoup ces étudiants car ils ne comprennent pas pourquoi ils sont les seuls à être visés par ce recensement. Les d'entre eux témoignent. Ce sont les chefs des sous-collines qui viennent faire ces listes. Ils inscrivent uniquement les étudiants qui louent des maisons dans cette zone. Ils leur exigent de donner leur identité complète. Lorsque nous leur demandons le but de ce recensement, ils nous disent qu'il faut tout simplement exécuter car cet ordre est venu d'en haut et que c'est pour notre sécurité. Ce qui étonne le plus ces étudiants, c'est qu'ils n'ont pas même été informés de cette activité en cours et de son objectif. Surtout qu'ils sont en règle car inscrits dans les cahiers de ménage comme les autres habitants. Ce qui nous inquiète, c'est que nous pensons qu'il y a anguille sous roche. Nous sommes déjà inscrits dans les cahiers des ménages comme tout le monde. Pourquoi alors ces listes? Ce recensement nous inquiète vraiment beaucoup, surtout qu'il n'y a même pas eu de communiqué relatif et aucune réunion n'a été tenue nous en informer. Pour le moment, ces étudiants disent craindre de leur sécurité. Le flou plane autour de ce recensement compte tenu de la situation actuelle où les gens sont enlevés par des inconnus avant d'être portés disparus. Nous craignons de subir le même sort car nos identifications sont déjà connues. Une autre chose, vous savez qu'on n'a pas les mêmes opinions politiques et s'il y a quelqu'un qui voudra te faire du mal, ça sera facile de le faire car il saura où te trouver. Ces étudiants de la zone Mouyila demandent aux autorités administratives de suspendre ce recensement afin qu'ils soient informés sur l'objectif de ce recensement qui les vise particulièrement. Pendant à présent, gouvernance sous la mesure de stabulation de bétail a été respectée en commune Ruyidi, province Ruyidi, mais les éleveurs disent qu'ils éprouvent des difficultés pour trouver des herbes. Certains ont même été obligés de diminuer le nombre de leur bétail pour parvenir à nourrir le reste. Les détails avec Eloge Cuisera. Les éleveurs de bétail en commune et province Ruyigi indiquent qu'ils sont en train de mettre en application l'élevage de stabilisation malgré de multiples difficultés. Cet éleveur de la colline d'Outoué fait savoir que la plupart des gens de cette localité n'ont pas assez de moyens pour appliquer cette mesure gouvernementale.
Il ajoute que certains éleveurs ont décidé d'abandonner l'élevage par manque de moyens. D'autres ont essayé d'appliquer la mesure du gouvernement, mais le bétail court le risque de mourir d'os. Il précise que là où ils sont enfermés dans les étables, on entend les béglements en train de réclamer le fourrage. Ils ne sortent pas de les étables, mais on les entend souvent en train de bégler. Ils n'ont pas de quoi manger. La plupart des éleveurs n'ont pas planté les aires de fourragères pour leur bétail, car ils n'ont pas assez de propriétés pour pratiquer ce type d'élevage. D'autres ont décidé de les vendre. Celui qui avait cette vache est resté avec une seulement. Ce commerçant de vaches en province de Ruyigi indique que dans un proche avenir, il sera difficile de trouver une vache dans cette province. Beaucoup d'éleveurs ont commencé à vendre les bétails juste après avoir entendu que la mesure de l'élevage en stabilisation est obligatoire. Il n'existe plus de vaches dans certaines localités de la commune Ruyigi. Les éleveurs ont décidé de les vendre avant même la date butoir de la mise en application de cette mesure gouvernementale. Les vaches qui n'ont pas été vendues sont en train de mourir de faim dans les étables. La population de la province Ruyigi demande au gouvernement de suspendre cette mesure. Sinon, dans un proche avenir, il sera aussi difficile de trouver du lait dans cette province. Éloge Cuisir, puis en page Société, les habitants de la zone Chibitoke en commune Nahangwa, dans la municipalité de Bujumbura, ainsi que ceux des quartiers environnants souffrent d'un manque criant d'eau potable. Ils demandent avec insistance que ce problème trouve solution dans les meilleurs délais car, en plus des maladies liées au manque d'hygiène, cela affecte aussi les études des enfants, car bon nombre d'entre eux manquent souvent l'école puisqu'ils doivent d'abord trouver ou s'approvisionner en eau potable. Marie-Angela Kodze nous en dit plus. La pénurie d'eau potable s'observe depuis plus d'un mois dans certains quartiers de la zone Chibitoke, commune Nahangwa à mairie de Bujumbura. Ces derniers jours, l'eau venait à compte-gouttes pendant les heures avancées. Les habitants de ces quartiers étaient obligés de veiller pour en avoir. Pourtant, c'est peu de gens qui parvenaient à s'en approvisionner car elle coulait en très petites quantités. Les robinets sont à sec depuis le début de ce mois d'octobre. Les vendeurs qui transportent cette eau sur vélo demandent une somme de 500 francs par un bidon de 20 litres, ce qui n'est pas du tout facile pour la population de ces quartiers vu la situation financière qu'elle mène. La pénurie d'eau potable s'observe depuis fin août dernier. L'eau de robinet coulait entre 1h et 4h du matin. C'est à ce moment-là que les habitants pouvaient aller puiser. Mais depuis le 2 octobre, nous ne voyons aucune goutte d'eau et nous ne savons pas à quel sens se voue. Un bidon de 20 litres d'eau de rivière coûte entre 500 francs et 600 francs chez les vendeurs qui la transportent à vélo. Ces derniers vont la puiser dans la rivière Kinyahonge. Et ces derniers jours, la zone de Chibitoke n'est pas alimentée en eau potable du quartier 1 jusqu'au quartier 5. Ça fait vraiment peur. Dans les localités voisines de la zone Chibitoke, notamment les quartiers Songa, Heha et Trignoni de la zone Kamenge, c'est la même chose. Il y a même des parents qui empêchent leurs enfants d'aller à l'école pour aller chercher de l'eau. Même en zone Kamenge, nous voyons des gens qui passent la nuit à la recherche de l'eau. L'une des conséquences de cette pénurie d'eau, c'est l'abandon scolaire. Certains parents empêchent leurs enfants d'aller à l'école et passent toute la journée à la recherche de l'eau. Certaines maladies de mains sales peuvent aussi attaquer la population, que ce soit à Kamenge ou à Chibitoke. Cela s'ajoute à la pandémie de coronavirus. On nous dit de nous laver régulièrement les mains pour nous protéger contre cette maladie alors qu'il n'y a pas d'eau. Nous ne savons pas les causes de cette carence d'eau et la régie des eaux n'en dit rien. La rédaction de l'RPA n'a pas pu joindre Jean-Albert Manigomba, directeur général de la Régie des eaux, pour de plus amples éclaircissements sur cette pénurie d'eau dans certains quartiers de la mairie de Bujumbura. Merci à toi Marie-Ange. Il a codé en page réfugiés. Les Burundais ayant trouvé asile au camp des réfugiés de Nyarugusu situé en Tanzanie se sont finalement vus restituer leur statut de réfugiés après qu'ils aient refusé d'être rapatriés ce jeudi, laissant derrière eux tous leurs biens. Notre source dans ce camp fait savoir que les responsables de ce camp ont alors sommé ces réfugiés d'aller vendre à l'extérieur du camp tous leurs biens composés d'aliments, tout en leur précisant que cette fois-ci, ils devront payer des taxes comme les autres citoyens.
Et voilà, c'est sur cette actualité en brève que nous mettons un point final au journal de ce vendredi 8 octobre 2021. Merci de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe rédactionnelle pour le travail abattu, sans oublier l'équipe technique pour sa franche collaboration. À la présentation de ce magazine, vous étiez avec Josiane Mouzaneza. Un bon début de week-end à tous.